Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée, que tout le monde va bien. Pour ma part, c'était excellent, c'était parfait. Voilà, donc avant de continuer les guidances du mois d'octobre, j'aimerais passer quelques remerciements. Voilà, des remerciements pour les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur les vidéos de septembre, super gentils. Il y avait beaucoup de choses qui ont été soulevées d'ailleurs. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des messages par mail, merci. Et puis merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Voilà, si tel est votre souhait, n'hésitez pas de m'écrire sur mon adresse mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, n'hésitez pas à aller, aller sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or et dedans beaucoup d'informations qui seront vous rassurer. Voilà, on va dire les choses comme elles sont, hein. Voilà. Nous allons faire un choix de signes. Donc, quel est-il? À nos amis les cancers. Voyez aussi d'aller visionner votre vidéo sur l'ascendant et le signe lunaire. Hop, hop. Voilà. Alors, on y va. Alors, mes amis cancers, dans quelle énergie on est cette période du mois d'octobre? Allez, 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Stagnation, ombre. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Ou vous vous maintenez un petit peu en retrait sur une situation que vous n'arrivez pas à gérer, vous ne trouvez pas de solution. On vous dit que vous êtes en retrait, assis, vous observez, vous regardez, vous écoutez. Hein. Vous êtes extrêmement attentif, mais vous patientez. Ça ne veut pas dire que derrière, vous n'allez pas réagir. Mais pour l'instant, on attend, on observe. Deuxième énergie, on voit l'ombre. Donc, il y a quelque chose que vous voulez cacher ou quelque chose que l'on vous cache. Hein. On voit aussi que vous avez une posture, donc déjà, vous stagnez, donc vous êtes à l'arrêt, mais en plus, on dit que vous vous protégez de quelqu'un ou de quelqu'un ou par rapport à des paroles ou par rapport à une situation. Hein. On voit que vous êtes un petit peu de là-dedans. Vous dissimulez quand même quelque chose, on voit, ou vous vous cachez de quelque chose que vous avez fait ou que vous avez dit. Hein. Et aujourd'hui, on vous voit dans l'ombre, vous préférez vous faire oublier, hein, à voir. Donc, je disais que sur la période du mois d'octobre, vous attendez, vous observez, mais par contre, je pense que c'est une situation à conséquence. Et aujourd'hui, voyez, vous vous faites presque transparent. Voilà. J'ai envie de dire que vous appréhendez peut-être la réaction de quelqu'un ou d'un professionnel, quelqu'un de la famille ou de votre autre, hein, ou d'un ami. Voilà. Donc là, voilà, vous vous tenez un petit peu en retrait. C'est votre façon à vous de vous protéger. Hein. Alors, avec les tarots, vous savez comment je travaille, donc je fais début, milieu, fin du mois. Hein. Alors, dans quelle énergie sommes-nous avec mes amis les cancers? Ben voilà, 5 d'épée. Vous voyez, il y a des choses qui se passent autour de vous. Alors, vous pouvez parfaitement être cette personne qui dictait et qui expliquait quelque chose avec des couteaux, donc c'est au niveau professionnel, hein, ou alors vous pourriez parfaitement être cette personne qui pleure, vous voyez, ou vous recevez des propos, vous recevrez une vérité, quelque chose que vous avez un petit peu de mal à entendre ou à supporter, ou alors, attendez voir, je vais fermer un petit peu la fenêtre, hein. Voilà, parce qu'on ne s'entend plus. Voilà, ou il y a quelque chose que vous avez un petit peu de mal à entendre, quelque chose qu'il est nécessaire que vous entendiez, ou alors vous vous défendez, vous voyez, vous pourriez avoir cette posture, vous vous défendez de quelque chose qui se passe, hein, qui est en train de se passer sur un poste de travail. L'étoile, on vous dit que de toute façon, quoi que vous ayez besoin, quoi que vous ayez à demander, on vous dit de ne pas hésiter. Hein. On vous dit que vous avez l'aide. Vous avez l'aide de l'au-delà, hein, vous avez le soutien. Pour finir, la fin du mois, l'as de coupe, hein, on vous voit quand même intégrer une certaine assurance, une certaine confiance en vous, hein, une grande estime d'ailleurs aussi de vous, mais avec un certain manque de confiance. Par contre, voilà, on vous voit quand même chercher, hein, vous cherchez quelqu'un, vous cherchez quelque chose, voilà. On va voir un petit peu avec les tarots et les oracles autour de moi, voir un peu ce vers quoi on va, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire. Hein. Voilà, on va essayer d'aller en profondeur. Allez, avec le Light Serre Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire?
Voilà, 9 de coupe, et on voit qu'il y a quelque chose que vous allez être tenu d'entendre, que vous allez dire, mais moi je dirais plutôt que vous allez être tenu d'entendre, quelque chose qui risque un petit peu à la fois de vous faire plaisir, peut-être à la fois de vous surprendre, vous surprendre, mais pourtant vous faire plaisir, voyez, pour quelque chose de nouveau. Je pense que vous aviez un projet, où il va y avoir un projet qui va vous être proposé, c'est quelque chose qui va vraiment vous ravir, je vous vois tourner vers les fleurs, les plantes, je vous vois quand même avoir envie de créer quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on va vous en donner l'opportunité. Voyez, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir une certaine liberté, vous allez avoir l'aplomb, d'autant qu'en plus, vous avez beaucoup d'idées, vous avez plein d'énergie, vous êtes volontaire, voyez. Ce que vous voulez, ce qu'on vous demande, c'est de sortir d'un certain, d'une certaine habitude, comme pour pouvoir, si vous êtes par exemple dans une boîte et que voilà, il y a toujours, ou un commerce, vous voyez, on vous dit d'investir avec les idées qui sont les vôtres, on vous donne carte blanche et vous devez essayer de donner de l'essor à un rayon ou de donner de l'essor à un service, donner à votre équipe le niaque, l'envie, voyez le truc, on vous demande d'avoir l'énergie trouvée pour faire réagir le moteur de l'équipe, vous voyez. Et c'est quelque chose qui, vous voyez, on dit que ça va faire affluer de l'argent. Il va y avoir quand même des dispositions qui vont être les vôtres si vous avez un statut qui vous permet de pouvoir œuvrer. Si vous avez, quand je parle de statut, je parle d'activité professionnelle, bien sûr. C'est une situation qu'on peut trouver à tout moment, dans tout bord, il n'y a pas de souci à ça. Et on dit que vos idées vont être recueillies, vous allez pouvoir planifier. Alors déjà que c'est quelque chose que vous entreprenez ou que vous aviez par idée ou que voilà, vous attendiez une réponse, on vous dit qu'il va y avoir un accord et c'est quelque chose qu'on va vous confier. Mais par contre, voilà, tout le monde autour de vous ne seront pas d'accord. Évidemment, il est possible que ça soit quelque chose qui vous soit demandé à vous, mais que peut-être au sein de votre boîte, ça c'était destiné à quelqu'un d'autre, c'était une autre personne qui avait le souhait que ça puisse être proposé, ça puisse lui être proposé. Vous voyez, on dit que tout ce que vous demandez, vous allez l'avoir dans le milieu du mois d'octobre. On dit que vous sortez, vous voyez, le magicien, ça veut dire que vous avez les capacités pour pouvoir tout modifier, pour pouvoir tout changer. Vous avez une force naturelle qui est indiscutable. Et il va y avoir des grands changements autour de vous. Voyez ? 3 de bâton, vous êtes une personne quand même qui réfléchissait, qui travaillait, qui ne comptait pas ses heures. On voit que vous réfléchissez beaucoup sur un projet qui va avoir lieu comme un genre de, comme quelque chose d'assez festif, quelque chose d'assez important. On voit que vous prenez un petit peu de recul, vous réfléchissez comment faire, quoi faire. On voit qu'on vous a donné quand même, voyez. Et ça pourrait concerner un autre pays, ça pourrait concerner une autre région, ça pourrait vous obliger certainement aussi à vous déplacer. 4 de coupe, il y a une certaine indécision pourtant. Quelle est-elle? 6 d'épée. On voit qu'on vous fait confiance. Malgré tout, il est probable, voyez, que le fait est que vous donniez tout ce que vous avez. Il est probable qu'à un moment donné, il va falloir certainement que vous déménagiez. Il va falloir certainement que vous coupiez avec certaines habitudes. Si vous résidez chez vos parents, il va falloir que vous partiez. Si vous résidez dans une région pour pouvoir continuer dans cette boîte, plutôt que de prendre le train, plutôt que de prendre le métro, plutôt que... Vous allez vous envisager, il va y avoir un déménagement. Il y a un départ. Vous envisagez de vous rapprocher de votre lieu de travail. Sur la fin du mois d'octobre, As de coupe, on vous dit qu'avec une reine de pentacle, vous avez quand même obtenu un poste. Vous voyez, on voit quand même qu'on vous a fait confiance. On voit qu'aujourd'hui, voilà, on voit que vous avez le bon discernement et le jugement. On voit que vous avez l'opportunité de signer des papiers importants pour votre boîte. On voit que vous arrivez à décrocher des contrats. Avec le cavalier de bâton, vous savez aussi entraîner votre équipe de manière à faire en sorte que ça ne soit pas une routine journalière. On voit quand même qu'il y a de la gaieté, on voit qu'il y a de la bonne humeur, on voit que c'est une équipe qui s'entend bien, voyez. Avec le 9 de pentacle, vous préférez un groupe tranquille, jeune mais peut-être tranquille, une équipe avec laquelle ça se passe bien, avec laquelle il y a quand même une certaine humilité, une certaine bienveillance pour que chacun soit productif pour pouvoir arriver au 9 de pentacle. Voilà. 8 de coupe, vous avez quand même un grand besoin de vous retirer quand même. Un grand besoin de respirer aussi. Ouais, vous aimez aussi vous retrouver, vous êtes solitaire.
je vous vois quand même, je vous vois pas accompagné hein, pour l'instant, vous voyez. Je vois quand même que vous partez fin du mois d'octobre, vous tournez le dos. Il y a quelque chose que vous vous efforcez avec le 8 de coupe d'oublier. Vous voyez, il va y avoir de la distance. Les fonctions qu'on vous demande, ce qu'on va vous attribuer comme poste aujourd'hui, qu'on va vous proposer, va vous amener à devoir partir. Hein. On voit que vous vous projetez, c'était quelque chose que vous attendiez depuis très très longtemps, bien sûr, il va y avoir du jaloux. Hein. Ça, de toute façon, c'est indéniable. Hein. Vous voyez, avec... c'est laquelle, cette carte? Le 9 de bâton, on vous dit de changer les choses quand même, on vous fait confiance, vous voyez. Donc il va y avoir beaucoup de jalousie, beaucoup de discussions hein, autour de ce projet. On parle aussi de santé, ça peut être un projet qui soit aussi lié à un domaine de la santé, ça peut être dans un hôpital, une clinique, un service, un EHPAD, pourquoi pas. Vous voyez, on vous fait confiance, à vous d'associer la guidance par rapport à la vie qui est la vôtre, hein, et le métier qui est le vôtre, et le parcours de votre vie. Hein, j'insiste bien. Aujourd'hui, vous y voyez clair, vous savez que c'est quelque chose de très important et vous allez saisir votre chance. Sur le milieu du mois d'octobre, vous voyez, on voit quand même que vous prenez des grandes décisions. On voit qu'on vous a vraiment donné le poste, quoi. Alors, on vous dit quand même, vous êtes tranquille parce que, bon, voilà, il est possible que vous qui visualisez la vidéo, vous ayez peut-être un enfant ou deux. Alors, on vous dit, si c'est votre souhait d'avoir un enfant, peut-être attendre un tout petit peu au vu de l'importance du poste que vous êtes en train d'occuper, pour lequel il va falloir peut-être faire un petit peu votre place. Mais un grand désir d'enfant quand même. Vous avez aussi ce droit. Ouais. Madame, miroir magnétique, on voit que vous êtes vraiment... Alors, je vous voyais essayer d'oublier quelque chose. Alors là, on voit qu'il y a quand même un grand désir peut-être d'une nouvelle relation avec quelqu'un. C'est probable, voyez. Quelqu'un avec lequel vous étiez ou quelqu'un qui est éloigné, quelqu'un qui est ailleurs, dans un autre pays, une autre région avec lequel vous aimeriez vous rapprocher. Voyez, on voit qu'il y a quand même une certaine culpabilité. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'avec le 6 d'épée, je vous vois partir. Hein. C'est une occasion pour vous de pouvoir vous réaliser ailleurs, de vous rapprocher de cette société. Il est probable que vous ayez laissé derrière vous, voyez, avec ce désir d'enfant, un homme pour lequel, voilà, vous êtes dans le souvenir, 8 de coupe. Je vous vois seul, hein, je vois que vous avancez seul, vous êtes resté, voyez, on voit quand même que vous stagnez avec le 8 de coupe, maintenant vous stagnez, on voit qu'il y a quand même quelque chose hein, qui est dans l'ombre, et il est possible que ça soit un chagrin, une difficulté que de laisser quelqu'un, voyez, de laisser quelqu'un derrière vous. Il est probable aussi, avec la naissance, que vous venez d'avoir un bébé, hein, un petit bébé, et que cette nouvelle activité professionnelle vous laisse très peu de marge, très peu de temps pour consacrer à cet enfant. Hein. À vous de voir. Sur la fin du mois d'octobre, mais les choses m'ont l'air quand même de s'arranger, parce qu'on voit quand même qu'il y a quelqu'un à vos côtés. Hein. On voit hein, que c'est du travail, toujours le travail, vous vivez que pour le travail d'ailleurs. On voit qu'il y a des amitiés, vous avez de bons collègues, une bonne équipe quand même. Vous voyez, on parle de fécondité. On voit alors, pour certaines, il est probable que vous tombiez enceinte, pour d'autres, on voit quand même que c'est une naissance qui a eu lieu. Hein. On parle de fécondité, ça veut dire que, voilà, c'est quand même un souhait, il y a quand même un grand désir d'enfant hein, pour d'autres. Hein. On voit, voyez, que ça vous occasionne quand même beaucoup d'instabilité hein, au vu des multiples réunions qui sont denses et en plus tardives. Hein. C'est pourtant quelque chose que vous rêviez, c'est quelque chose vers lequel, voyez, on voit qu'il va y avoir une séparation. Il est probable, vous voyez, mes amis cancer, que suite à ce nouveau poste de travail, il y ait quand même des choses. Alors, c'est pas pour tout le monde, si ça se passe bien, allez-y. Si vous avez quand même un équilibre, il n'y a pas de raison que. Mais quand même, je vois pour d'autres, voilà. Il est probable que... il y ait une séparation, oui, ou une trahison. Voyez, il est probable, voyez, pour d'autres, qu'il y ait une séparation, une trahison, au vu d'un poste de travail relativement important qui vous prend énormément d'énergie. Et que, voilà, vous ayez à vous rendre compte sur la fin du mois d'octobre que, bon, peut-être que l'éloignement, le fait est de devoir partir, hein, rejoindre, vous rapprocher, hein, peut-être de la maison mère, vous stimule parce que, voilà, il y a une trahison, il y aura certainement une séparation, mais ça peut être quelque chose qu'on verra avec le sentimental dans le courant du mois d'octobre. Mais enfin, bon, c'est un peu ce qu'on voit. On peut voir aussi qu'avec toutes les réunions,
les réunions, la masse de travail que vous avez, on peut aussi considérer qu'il y a une séparation vis-à-vis de votre vie de couple. Vous voyez, comme une trahison. Vous avez accepté ce poste de travail, mais voilà, cet homme, à un moment donné, vous vous culpabilisez parce que cet homme, il n'a qu'une envie. Vous voyez, avec le voyage à côté de l'homme, c'est le départ. C'est un homme qui a envie de partir, hein, essayer de faire quelque chose, peut-être, pourquoi pas lui aussi. Donc, vous prenez ça comme une trahison. On voit, vous voyez, sur la période du mois d'octobre, on voit que vous avez des doutes. Vous voyez, le moral est au plus bas. Pourtant, vous avez ce que vous vouliez. Hein. Aujourd'hui, vous vous faites pénitence et vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a beaucoup de tumulte autour de vous. Il y a quand même un collègue de travail, c'est ce que je vous disais au tout début, là. Il est probable que vous ayez un collègue de travail à qui le poste est intéressé. Peut-être que ça devait lui revenir de droit, mais c'est vous qui avez davantage les capacités. Et je pense, vous voyez, qu'il va y avoir des échanges, mais un petit peu salés hein, avec cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous, peut-être un chef ou un... Vous voyez, mais on vous dit que de toute façon, vous êtes dans la lumière. C'est une personne que vous allez réussir à contrôler. Hein. Mais contrôler avec une certaine passivité, une certaine... un petit peu de rigueur, mais avec intelligence. Hein. Sur le milieu du mois, on voit qu'il y a quand même des choix qui vont être à faire. Hein. Vous voyez, on dit que vous vivez un petit peu dans l'illusion, vous vous dites que les choses vont peut-être s'arranger, mais il va falloir peut-être que vous investissiez. Essayez peut-être aussi, mes amis cancers, de comprendre que voilà, vous êtes quand même acteur de votre vie. Il va falloir peut-être faire un petit sacrifice. Hein. On voit qu'il y a la foudre, donc je pense qu'il y a des mots, hein, il y a des paroles avec votre autre, vous voyez. On voit bien que c'est une personne avec laquelle vous étiez. Attention, à vous de mesurer un petit peu la guidance par rapport à la vie qui est la vôtre. Hein. Sur la fin du mois d'octobre, on parle quand même de séparation, de trahison. Il est probable que voilà, il y ait aussi une séparation parce que cette personne vous demande de faire un choix, ou dans le travail, ou dans votre vie de famille, vous voyez, et vous sentez vous sentez vraiment une mouvance, vous sentez de la trahison, vous sentez de toutes parts, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Hein. On parle d'une femme. Hein. Il est probable, vous voyez, que vous soyez au bout d'une énergie là parce que vous savez pas trop comment va être le lendemain. Vous avez un petit peu peur, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, voyez. On dit que vous avez quand même la protection. Mais attention, vous voyez, on parle de trahison, de mensonge. Il est probable. Attention de voir que dans le travail, peut-être une personne va essayer de glisser peut-être un mensonge, histoire de vous mettre en position de fragilité. À vous d'avoir le nez, vous avez quand même l'œil, le discernement. À vous de, hein, voilà, à vous de faire attention. Hein. On dit qu'il va y avoir quand même le retour de quelqu'un. On vous dit que ça vous met quand même dans l'épreuve. Hein. Il est probable que votre autre, vous voyez, s'éloigne un petit peu parce qu'il ne retrouve pas sa place. Hein. Il ou elle ne retrouve pas sa place. Mais on vous dit que les choses se stabilisent avec le sceau de Salomon, pas d'inquiétude. Allez, on va essayer de recueillir des messages maintenant sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qui va nous être dit avec les oracles des rêves enchantés? Alors, vous savez comment je travaille? Je pose 12 cartes. Je pose 12 cartes et on fait un petit peu, on relève les situations. Si nécessaire, on rajoute des cartes pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails. D'accord? Allez, on y va. On y va avec la chance, l'argent. La loupe, on y voit clair, on voit clairement une situation. Les tulipes, le cadeau, les souris, c'est quelque chose qui vous ronge. Ici, le mariage, l'union. Ici, un message. Le consultant ou la consultante. À vous d'adapter, hein, attention. Ah, de l'amour. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Une maison. Mince. Le pont, vous envisagez de passer le pas, vous allez de l'avant, vous avez le courage, vous prenez votre courage à deux mains et hop, on y va, on fonce. De nouveau le message. Alors ça, c'est quelqu'un qu'on transporte et ça, c'est quelque chose que vous recevez. Donc peut-être que vous allez recevoir un courrier. Alors, de quoi il en est? Vous allez recevoir un cadeau. Un cadeau de quelqu'un que vous aimez tout particulièrement ou alors d'un admirateur. Hein. Vous allez recevoir un petit SMS. Ici, c'est davantage un courrier. Ici, c'est davantage un mail. Hein. Un mail ou un SMS. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, un admirateur, peut-être secret. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Hop. Attention. Attention, je pense que c'est quelqu'un d'intéressé. Hein. Attention. Oui, c'est quelqu'un qui réfléchit depuis très très longtemps. Je pense que c'est un ami de la famille. Je pense que c'est un ami de la famille qui s'est rapproché d'ailleurs de la famille ou qui est là depuis pas mal d'années. On voit qu'il y a quand même un choix. C'est une personne qui essaye de vous, comment dire,
de se rapprocher de vous un petit peu, voilà, qui est très apprécié de votre famille et qui est en train, on vous demande de faire un choix, mais on vous demande de faire le bon. Oui, vous voyez, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous ne prenez pas de décision. Ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Mais il y a quelque chose qui vous range, hein. Il y a quelque chose qui vous range, pourtant, je vois quand même une maison, je vois de l'amour, je vois que vous passez le pas. Donc, est-ce que vous envisagez d'acheter? On vous demande d'être rusé. On dit que vous avez pris quand même beaucoup de temps. Vous avez l'impression que la situation est insurmontable, pourtant vous faites vraiment confiance au divin. Je pense que, ah oui d'accord, vous étiez sur un projet d'achat pour une maison. Et on voit que la personne avec laquelle vous entendiez d'acheter, alors ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre autre. Hein. On voit que c'est une personne qui, voilà, qui va, qui vient, qui repart, qui revient, c'est pas quelqu'un de très stable. Et vous vous demandez si vous allez sauter le pont ou pas, si vous allez envisager de signer des papiers à la banque, si vous allez aller... si vous allez vous envisager de réserver cette maison. Vous voyez, c'est à peu près cela. Ici, on voit que vous êtes rangé. On voit qu'il y a un mariage qui est rangé par l'argent. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'argent. Pourquoi vous êtes rangé? C'est vous, madame la consultante. Alors, attendez voir. On voit qu'il y a un ancrage, on voit qu'il y a un garçon, peut-être des enfants. Hein. On voit que c'est quelqu'un de plus âgé que vous. Quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui a eu son temps de lumière, vous voyez. Mais oui, voilà. Je pense que de nouveau, vous êtes enceinte. Vous êtes plus jeune, madame, bien sûr. Hein. Et on voit que c'est quelque chose que vous vivez très mal parce que ça vous fait peur. Comme si vous n'étiez pas prête. Oui. Vous ne sentez plus la force d'avoir de nouveau un enfant. Alors attention, là, il y a une décision à prendre. Après... ça reste la vôtre. Il va y avoir un courrier qui fait route vers vous, c'est quelque chose qui va vous amener des réponses. Oui. Alors, quel genre de réponse? On parle d'amitié, on parle de fidélité. Alors, vous risquez d'avoir à la conclusion une réponse. Vous allez recevoir par courrier. Certainement que vous voyez clair dans une situation. Vous recevez certainement aussi d'ailleurs un courrier de quelqu'un qui vous fait cas ouvertement d'une trahison. Hein, ou d'une trahison. Alors, hop. Voilà. Décidément. Ah oui. D'une trahison. Vous voyez, on vous dit attention. Alors, on voit une évolution sur quelqu'un qui est quand même assez instable. Hein, ce doit être votre autre. On voit quand même une certaine instabilité. Donc, vous ne savez pas si vous devez signer pour une maison, pour un prêt. Hein, parce que vous voyez, cette personne, c'est pas ce qu'elle veut. Alors, vous ne savez pas si vous sautez le pas, mais on vous dit quand même de réfléchir. Il y a une évolution, mais il y a une élévation. Donc, je pense que cette personne va se stabiliser. Je pense que, voilà, c'est quand même une situation un petit peu toxique. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. Ici, on vous parle d'un ami de la famille. On vous parle d'un ami de la famille qui est en train, très proche de la famille, de votre famille d'ailleurs, et qui s'invite et qui est toujours présent, qui est toujours là, vous voyez, et qui commence à vous faire des cadeaux, qui commence à s'avancer hein, vers vous. Et on voit que vous êtes presque tenu de faire un choix. On vous demande d'ailleurs de le faire assez rapidement. Et c'est une situation qui vous instable, qui vous qui vous fait tourner en rond, qui vous rend instable. Vous avez peur, la situation vous fait peur. Hein. On vous dit quand même d'être rusé, hein, voyez. On vous dit que vous êtes rusé, c'est vous qui avez la décision finale. Hein. Mais on dit que vous allez récolter quoi? Oui, le brouillard, c'est quelque chose que vous allez laisser perdurer, vous allez calmer un petit peu la situation qui va quand même aller crescendo et elle va aller quand même relativement vite. Et on vous dit, voyez que le choix, il est là. Pour le coup, vous avez deux choix. Hein. Voyez, vous avez deux choix. Et pour vous, il n'est pas question qu'on vous oblige à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Donc, je pense que ça va être un non ferme et catégorique. Et vous allez avoir la victoire sur une décision qui va être la vôtre. Ici, il va y avoir un courrier. Vous allez recevoir un courrier ou quelqu'un va vous envoyer un message, un courrier, où vous allez apprendre quelqu'un qui vous a trompé ou quelqu'un qui va se révéler ouvertement, vous dire totalement la vérité sur sa façon de faire ou votre façon de faire à vous qui déplaît à l'autre. Vous voyez, il va y avoir un courrier dans cet esprit-là. On vous dit que c'est un poids qui est difficile. Vous allez avoir, c'est vous qui allez subir, donc c'est vous qui allez, vous avez un poids. On vous dit que c'est quelque chose qui dure depuis le printemps. Vous avez senti, hein, voyez, mais on vous dit que vous êtes libéré pour cet hiver. Les choses, vous voyez, vous savez pertinemment que la situation était sans issue, mais malgré tout, vous aviez un tout petit espoir, mais vraiment petit. Et là, vous voyez, ça va être un petit peu le couperet qui va tomber avec ce courrier, où vous allez vous rendre compte que la situation est stoppée, la situation est perdue, il n'y a plus d'espoir à avoir. Ouais, vous perdez votre équilibre. Ici, je vois un couple marié.
Monsieur est plus âgé, madame est plus jeune. Il y a déjà un enfant, peut-être deux. Et on voit que madame attend de nouveau une grossesse ou monsieur est dans l'espoir de vouloir un enfant. Ou alors c'est madame qui veut un enfant, monsieur qui n'en veut pas. Ou monsieur qui aimerait un enfant, madame tombe enceinte mais ne veut pas de l'enfant. Vous voyez, on voit quand même, on parle d'union quand même. On voit une certaine purification, un équilibre quand même, une certaine béatitude, une aisance, un bien-être quand même. On voit quand même, vous voyez que c'est quelqu'un de plus ancien, de plus âgé que vous. On parle que la situation est en train de bouillir, vous ne savez pas trop comment faire, vous voyez. On vous dit que vous prenez un petit peu de recul, mais on parle d'une femme, vous voyez. On voit que vous avez besoin de repos, mais vous ne savez pas si, voilà, si cet enfant, vous allez le garder ou pas. Il y a quand même une grande indécision, la correspondance. Je pense que vous n'allez pas garder ce... Voilà, je pense qu'il ne va pas y avoir une suite. Voilà. Concernant cet enfant. Ouais. Parce que vous avez trop peur avec la foudre. Vous avez trop peur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec un petit oracle en forme de cœur, vous voyez, un oracle que je me sers dans mes guidances sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit message. Pour finir la guidance, voici la carte. Alors, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez ce que vous dit votre cœur, peu importe la raison, la question, vos interrogations. Écoutez ce que vous dit votre cœur. C'est très, très, très important, mes amis Cancer. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Si tel est votre souhait, vous pouvez me solliciter pour une guidance privée, je vous en ferai une information, vous m'écrivez par mail. Sur ce, les guidances sentimentales sortiront le 5, 6, 7 octobre. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse.